Seigneur, nous te rendons grâce et nous bénissons ton Saint-Nom, mon Dieu. Pour, mon Dieu, ta patience et les cœurs disposés à entendre, à écouter et à recevoir. Car tu dis, mon Dieu, celui qui écoute et qui reçoit. Alors ce matin, mon Dieu, à travers ta parole, Seigneur, nous te prions, mon Dieu, que nous puissions avoir une oreille attentive et un cœur à recevoir. Nous élevons ton Saint-Nom, nous magnifions ton Saint-Nom, car, mon Dieu, tes préceptes, Seigneur, c'est une lampe. Mais sans ton enseignement, Seigneur, il n'y a pas de lumière. Et c'est ton enseignement, Papa, qui éclaire, afin du Tout-Puissant que par l'enseignement, mon Dieu, que nous puissions avoir la force d'écouter, de recevoir et de mettre en application de notre vie de tous les jours. Alors ce matin, nous nous inclinons devant toi, Père éternel. Et comme nous l'avons chanté, mon Dieu, mon Maître, de recevoir ta parole avec joie. C'est ça que nos bouches, Seigneur, ont proclamé. Et tu ne veux pas que nous puissions avoir, Seigneur, les lèvres menteuses. Alors, Papa Dodo, ce matin, nous sommes en face de notre responsabilité. Nous nous sommes engagés, Père, afin, ô Dieu, que ta parole, Papa Dodo, ne puisse nous démanger. Donner des démangeaisons, mais Papa Dodo puisse accepter, Père éternel, parce que tu corriges et tu reprends celui que tu aimes. Mais celui aussi qui écoute, mon Dieu, mon Maître, tu prends plaisir à cela, Père éternel, parce que c'est ce que tu veux, mon Dieu, en cette année 2019, parce que c'est une année de production. Et tu es déterminé, Seigneur, à mettre tout en œuvre, Père éternel, pour que cela puisse se réaliser. Alors ce matin, nous te disons oui, Seigneur, afin que nous puissions comprendre ce que toi tu fais. Et avoir, mon Dieu, un cœur disposé, crée en nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit bien disposé, Père, afin d'entendre, d'écouter et d'accepter, Père éternel, avec joie. Sois élevé ce matin, sois magnifié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Asseyez-vous. L'année 2019 a commencé par le premier message que nous avons eu ici. Je n'étais pas ici, mais j'ai écouté, réécouté. Et je crois que le Seigneur veut que nous puissions utiliser cela en cette année comme une base, afin d'approfondir et travailler à cela. Alors, je vous conseille de prendre ce message du 6 janvier qui a été donné ici au peuple du Seigneur, à écouter, à réécouter et travailler là-dessus. Parce que le Seigneur veut, en cette année-là, que nous puissions grandir et que nous puissions produire. Alors, c'est un conseil et un bon conseil. Le message du 6 janvier. Et nous savons, et comme disait dans ce message, le royaume de Dieu n'est pas ici. Ici-bas, il peut venir. Et que nous n'avons pas à nous défendre. Écoutez bien ce matin. Nous n'avons pas à nous défendre.
Et Christ disait lui-même, si ce royaume-là était en moi, en l'eau serviteur, il était combattre pour moi. Mais il n'a pas fait. Et il avait tout pouvoir. Les anges étaient à sa disposition. Il suffisait qu'ils crient et qu'ils apparaissent. Mais il disait que ce royaume n'est pas mon royaume. Et comme nous l'avons, il a été dit ici le 6 janvier 2019, premier message de l'année. Et parfois, nous avons des serviteurs qui veulent combattre pour nous. Mais en fin de compte, c'est contre nous qu'il y a combattre. Pour que nous ne puissions pas entrer dans ce que Dieu veut. Et ces serviteurs-là, ce sont les serviteurs du royaume du diable. Le diable lui-même est le maître. Le moi et la chair. Et il y a envie de défendre, et c'est normal, il y a dans d'autres royaumes. Et c'est pourquoi Dieu veut que nous puissions mourir à soi. Pour que nous puissions produire. Et il mettra, Dieu Tout-Puissant, des situations pour le moi mort. Et pour la chair, descendre. Bien qu'étant sauvé, la chair là. Parce que nous sauver, c'est être esprit en nous. Et nous sommes en train d'être sauvés par l'âme. C'est pour cela que Dieu parle de renouvellement. Amen. Et le précepte du Seigneur, c'est en lampe. C'est ce que le proverbe dit. Mais en lampe, sans lumière, ne peut pas faire rien inutile. Et nous pouvons parler du blablabla. Mais il n'y a pas de lumière. Mais par contre, l'enseignement c'est la lumière. Donc le précepte et l'enseignement vont de pair. Et Dieu a mis tout à notre disposition. Nous avons un choix. Nous avons un choix. Parce que ce qui est cher, c'est cher. Même si vous prenez du poulet, vous mettez en colombo, vous mettez en fricassé, ou rôti, c'est toujours cher. Il n'a pas changé. Il prend en d'autres formes, mais c'est la chair. Vous pouvez faire ça, vous voulez éveiller, mais c'est toujours cher. Amen. Et le plus souvent, nous devons transformer cher là en colombo. Nous pouvons mettre un fricassé et nous pouvons comprendre que c'est en d'autres chair, mais c'est toujours la chair. Ça n'a pas changé. Et la religiosité, c'est ça qu'il a fait. Et dans la chair, en plus, il voulait mettre la chair, il voulait rôtir la chair. Puis en d'autres goûts, en vêtements, mais qui est toujours resté la chair. Et ce dont nous avons besoin dans ces derniers temps, c'est le discernement. Amen. Car la sagesse a pour demeure le discernement. C'est demeuraille. Donc, la chair, aux yeux de discernement qui est toujours démasqué, même s'il prend toute qualité forme,
Même si tu mettais en colombo, même si tu mettais en friture, en fricassé, il est resté chair. C'est toujours la chair qu'on peut manger. Et nous savons que la chair, il peut mener en la mort. Et c'est pour ça, il nous dit, écoutez, ne rejetez pas. Soyez attentifs, mon fils. Et nous savons, pour sous panier l'Esprit de Dieu ou pas fils. Donc un fils peut trouver dans la chair. Et c'est pour cela que Dieu nous dit, écoutez, mais recevez. Désirez, mais recevez. Si vous pas désirez, ou péquez recevoir. Recevez avec joie. Recevez avec joie. Parce que c'est ça qui fait bien à âme en nous. Rien d'autre que la parole. Parce que c'est la santé pour nos muscles et un rafraîchissement pour nos os. Donc, la parole est complète. C'est le médicament des médicaments. Et beaucoup de maladies ni par rapport, je ne dis pas que toute maladie c'est ça, pas dissenti. Mais il y a beaucoup, c'est à cause de manque d'effets, sans la parole dit des faits. Si la parole dit de pardonner, c'est pardonner. Parce que si vous pas pardonner, c'est l'encre qui est bas. Et qu'a créé, on peut prendre tout médicament, tout spécialiste qui nie ou péché guéri. Il envoya sa parole et les guérit. Mais pour te guérir, fais-le te recevoir. Donc, l'enseignement, c'est pas bien apprendre à la légère et négliger. Et mépriser. Ce ne sont pas des choses à prendre à la légère et mépriser. Et il y a beaucoup de maladies si nous ne pouvons mettre les choses en application, pas là. Et même si ou que fait examen ou que fait tout ça, il n'y a pas qu'à vrai cas ni. Et ok dit c'est tétao, c'est psychiatrie. Et ok barre des médicaments pour faire des tests en l'air ou que qu'on cobaye. Et beaucoup de manque de pardon qu'a tué moun. Et c'est la voie de la mort. Qu'on veuille ou non. Amen. Donc, un enfant du Seigneur n'a pas à se justifier. Il va utiliser les serviteurs tels que le moi, tels que la chair et le diable pour servir. Jamais. Jamais au grand jamais. 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 Christ, il t'est levé, mais il te connaît qui moun y est. Il te connaît qui côté il sorti. Il savait cela, d'où il venait. Et c'est là qu'il y a la paix. La tempête peut se soulever, mais la paix est là. Une paix, non que les hommes cabaillent, que seul Dieu donne cette paix-là, au milieu de la tempête.
milieu des vents, au milieu des difficultés, parce que quand Christ était dans la barque, extérieur était agité, mais lui-même était qu'à dormir. Et si nous sommes en Christ, au milieu des difficultés et les tempêtes, ou que qu'à dormir. Maintenant, des serviteurs qui là, qui n'est pas mort, qui lâchent, qui le moi, qui le diable, qui l'orgueil, qui veut lever. Et pour dire, c'est moi qui l'a, non ou pède. Il faut ou pas gagner à un moment là ça. Et nous faisons ça dimanche. Fais-nous laisser nous pède. Fais le Seigneur à gagner nous. Sinon, si nous résistons, lui il dit que je résiste aux orgueilleux. Et c'est pour cela, comme nous avons été dit le vendredi 6 janvier, ces 3 serviteurs, à part pour d'autres mounous, ces 3 pas acquiser les autres. Quand nous venons à l'assemblée, fixez les yeux sur le Seigneur. Amen. Parce que si il y a aussi un dot, amertume qui est en l'air. Parce que des moments qui est dans la chair. Ou du moins, comme l'apôtre Paul t'a dit, lui-même, fixez le regard sur moi comme je le suis de Christ. Mis un seul côté pour nous fixer un monde qui a inspiré, qui a fait aller de l'avant. Qui a fait dire, mais si capable de faire, moi aussi en képé, dans le nom du Seigneur. Autrement, tu seras troublé. Et nous allons faire église en église. Situation à qui là. Parce que Dieu veut travailler nos cœurs. C'est ça qu'il veut. Il veut travailler nos vies, notre caractère. Et toute situation qui est bon pour bon Dieu travaille nous. Donc, sur l'incident, bon Dieu veut travailler avec vous. Bon Dieu veut travailler avec madame, il veut travailler avec Etimouna, il veut travailler avec les météo. Maintenant, il nous dit, sois sage. Maintenant, il parle de l'instruction. Pour tirer les leçons. Et Salomon, lui, il a vécu, il a expérimenté et il parle d'instruction. Il dit, mon fils, ne rejette pas l'instruction de ton père et l'enseignement de ta mère. Parce que le père veut te transférer. Ça, il fait qui pas bon pour vous pas faire. Afin que vous ayez plus loin. Et Dieu veut que nous puissions aller plus loin que Salomon. Parce qu'il dit de Salomon, s'il revêtu, s'il est lit des champs, Salomon dans toute sa gloire n'a pas été revêtu comme les deux. A fortiori, vous, nous, moi et toi, gens de peu de foi. Et sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables au Seigneur. Et la chair, ce n'est pas la foi. Le moi, ce n'est pas la foi. Mais c'est venir dominer et détruire pour qu'il n'y ait pas de production. Et pour détruire et pour qu'il n'y ait pas de production. Alors, pas laisser moi et le moi de quiconque vous troubler. Et si la situation est là, posons-nous d'abord la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Seigneur, qu'est-ce que tu dis moi? Parce que comme on sait en fils, on sait en fille, j'écoute. Et là,
ça la raide. Parce que c'est couple-là, ça c'est un couple qui raide. Et moi là, je ne vais pas briller parce qu'il fait défendre le royaume qui n'est pas le royaume du Seigneur. Et personne ne me dira le contraire parce que nous toutes là, nous ni la chair là et pas mort. Et c'est pourquoi Dieu nous met dans des situations pour que nous puissions voir qu'il n'est pas mort. Alors mon fils, prêtez l'oreille, écoute, ne rejette pas. Accepte ma correction. Laisse-toi corriger, pas honte. Parce que je vais travailler afin de mettre un trésor dans des formes caractères. Hello, des formes caractères. Et trop souvent, nous qui résistons. L'orgueil qui dit, moi, ah ouais, je comprends en moi, il ne tout simplement pas moi. C'est ça. Et plus tu vas t'approcher du Seigneur, tu vas découvrir qu'est-ce que c'est le moi. Et il veut ça. Il nous met dans cette situation-là, cela, et pour nous dire, dans sa consolation, je sais ça déjà. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Pas comprendre le Seigneur pas, ne comprends pas que le Seigneur ne voit pas. Parce qu'il dit, je connais. Pourquoi il apprend ni? Non. Qu'est-ce que tu vas apprendre au Seigneur? De ce qui se passe, de ce qu'il y a. Il va te dire, ah ben enseigne-moi. Fabrice en cas 6 et enseigne-moi à raconter. Ah c'est toi. Je m'assis et tu m'enseigner. Parce que comme je ne connais pas, je ne sais pas ce que je vois. Oh, ah ouais? Tu as vu ça? Je n'ai pas vu ça. Tu vas m'enseigner quelque part. Non. Et c'est pourquoi il dit, nous, dit fils, cisez, assieds-toi et écoute. Afin de tirer de l'instruction dans des situations pour tirer instruction. Et à ce moment-là, frères et sœurs, nous allons traverser. Parce que automatiquement, naturellement, la chair qui est bouillie, c'est menti de dire il peut bouillir, il ne fait pas révolter. En celle-là, il a arrêté, c'est là où mort, où inutile. Là, il a sorti, et c'est pourquoi Dieu parle d'héritage. Il a sorti, et c'est Timouna après, il a pris. Donc, commencez à combattre dès aujourd'hui pour ne pas faire face à ça. Et c'est pourquoi il disait ça au peuple. Quand vous allez arriver là, combattre, pas laisser pour que la génération après ne puisse pas souffrir aujourd'hui de cela. Et aujourd'hui, nous pleurons en voyant la jeunesse parce que nous pas combattre ces esprits-là ça avant et nous pas critiquer. Mais Dieu veut que nous puissions les combattre aujourd'hui afin pour yon plus facile bayo. Puis on pas hériter ça du tout. Démolir l'esprit là ça. Parce que ce sera un héritage. À part casse bateau, l'héritage. Et c'est pourquoi Dieu parle de malédiction des pères. Et on ne veut pas combattre la chair, on veut l'alimenter. On veut nourrir la chair. On veut nourrir l'orgueil.
s'abaisser trop red bail. Humilité trop red bail. Des situations inconfortables trop red bail. Et c'est pour cela, il va falloir que nous puissions avoir le discernement. Afin de ne pas sortir jusqu'à ce que notre caractère à nous soit formé et prêt. Et c'est pour cela que nous avons vu vendredi dernier dans Jacques. Regardez comme un sujet de joie complète les différentes épreuves que nous pouvons passer. Parce qu'il va produire en nous. Pourquoi? Pour que nous soyons inébranlables. Parce que automatiquement, qu'on veuille ou non, le vent va souffler. Et ça dans tous les domaines de notre vie. Dans tout, le vent va souffler. Mais sur quoi qu'on a bâti, celui qui écoute et qui met en pratique, bâtit sa maison sous le roc. Mais celui qui écoute, pas mettre en pratique, il flotte. Le jour, l'épreuve vient par là. Il peut faire belle déclaration, je t'aime. Il peut faire sans l'eau, ça, je t'aime, pas rien. Et c'est pourquoi le Seigneur dit cela que mon peuple, il m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Est éloigné de moi. La chair et l'esprit pas ni la paix. Et péché génie paix. Alors pas chercher ni la paix et la chair. Pas ni ça. En aucun cas. Et c'est pourquoi je crois en Proverbe. Qu'est-ce qu'il dit? On a prévu ça, Proverbe 9, je crois. Qu'est-ce qu'il dit? Celui, Proverbe 9, verset 7, il dit, celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain. Et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Alors si mon Dieu pas voyé ou pas chercher Bab. Si mon Dieu pas mandaté, pas faire roi de justice. Mon Dieu pas besoin de serviteur pour combattre lui, pour combattre Baï. Et la chair peut faire ça. Il peut me corriger. Mais il dit, celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain. C'est vous-même qui attirez. Et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Par contre, le bon Dieu voyez, bon Dieu, c'est pour protéger. Donc, ne nous excitons pas. Ne nous excitons pas. Soyons calmes dans la barre. Depuis papa qui a dormi. Ne sois pas agité. Parce qu'il y a un temps pour le méchant. Mais il y a un temps aussi qui est fini. Mais à travers cela, il peut être un instrument dans les mains du Seigneur pour travailler notre cœur. Et il faut nous dire au Seigneur, merci, pas mandé sortir. Parce que nous en mettons tranquillité. Nous en mettons tout est calé bien, c'est bien. Mais là, on va mettre là, pas calé. Et c'est, vous savez, la chair, au moment tout bité qu'il y a une belle déclaration. Une belle déclaration, une belle poésie. Mais fait tester. Et nous tous comme ça. Pierre,
il fait belle déclaration. L'on voit Tesla venir, il fuit. C'est comme ça nous y est. Et Dieu veut pour nous conscience là ça. Il fait belle déclaration. Hein. Ça, non, pas nos seigneurs, non, ça va qu'il fait au moment là. Ouh, là, Dieu ça fuit. Et ça, la chair a dit que moi en là, à que défendre-vous. Mais c'est au moment des difficultés, c'est lui qui a détruit. Au moment pour ceux qui bombardent, il dit non. Il dit non. Parce qu'il veut tenir vous en esclave. C'est ça nous ici. Mais bon matin, la fait nous dit non. Amen. Autrement dit, ce sera des déclarations. Et comme la France, sans pays des poètes, c'est poésie. Belle parole, peut-être qu'à tourner belle ah oui. Mais c'est après nous qu'à réfléchir. C'est lui qui mettait Macron là, mais après quand il nous a défait ça. Parce que nous aimons beau discours, belle parole, qui flot. De belles paroles qui flottent. Et c'est ça. Mais le Seigneur, la parole du Seigneur, il dit c'est un trésor plus précieux que l'or et l'argent. Et c'est pourquoi il nous dit, à travers la bouche de Salomon, écoutez et laisse-moi t'enseigner pour t'instruire, parce que c'est la vie pour ton âme. Ça, c'est la vie pour ton âme. À part fait, manger et boire. Dans une situation qui a amené, on peut faire toute qualité, toute chose. Si la parole n'est pas le fondement dans tous les domaines de la vie, c'est que et on sera surpris. Ça est fait. Non. Parce qu'aujourd'hui, le résultat qu'on voit aujourd'hui là, c'est le résultat de la communion qu'on a avec qui, avec quoi. Ne soyons pas surpris après. Parce que tôt ou tard, nous allons voir le fruit de notre communion. J'ai vu un pied mango, dit je suis un pied mango. Non. Tu vas constater le fruit. Et c'est pourquoi on reconnaît à son fruit. Pas ce qu'il dit. On reconnaît à son fruit. Parce qu'il peut être qu'un arbre qui a porté beaucoup de fleurs, à part là seulement. Mais au fruit, à part là une fleur, plein fleurs, non, au fruit. Fleurs ne m'intéresse pas, le Seigneur. Beaucoup de feuilles et des fleurs, ça ne l'intéresse pas. Ça, c'est le processus fait passer par là, mais cela ne s'arrête pas là. Et c'est la même chose avec nous. Dieu, que nous puissions maintenant grandir et produire, aller de gloire en gloire, de sainteté en sainteté. Et pour cela, il y aura des obstacles. Automatiquement, frères et sœurs, il y aura des obstacles. Et c'est pour cela, à travers maintenant l'épreuve, tu vas tirer instruction. Et comme je disais au début, dans Jean, Jean 3:1. Qu'est-ce qu'il dit? Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui, après Jésus.
auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, qu'a dit ça? En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, c'est-à-dire il n'y a pas d'autre route. Il n'y a pas d'autre route. Même si on te met dans la chair, en vêtement sacerdotal, c'est la chair. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, c'est-à-dire si un homme ne naît, autre point, ne naît d'eau, c'est-à-dire d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voir et entrer. Donc il peut n'y pas témoignage. Rien. Sinon, de répéter. Il dit, ce qui est né de la chair est chair. Amen. Donc c'est la religiosité qui est organisée. Il s'organise, il fait ça, et quoi qu'il y ait un endroit, la chair, c'est la chair. Il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que. C'est il faut que. Impératif. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Ou peut qui comprendre. Il est troublé. Donc la chair ne peut pas suivre l'esprit, il est né. Donc c'est pour cela, pour que nous puissions nous-mêmes avoir une relation avec le Seigneur. Et le passage obligé pour voir et entrer dans le royaume de Dieu, c'est naître de nouveau. Et naître de nouveau, ça, c'est pas un homme qui a fait un naître nouveau. Parce que Jean-Baptiste disait cela implicitement. Je suis l'ami de l'époux. Je paraphrase un petit peu. Je suis l'ami de l'époux, mais l'époux, c'est pour l'épouse. Et je suis venu pour annoncer, pour parler. J'ai été envoyé, mais je ne suis pas l'époux. Je suis l'ami de l'époux. Et nous avons ce privilège pour que nous soyons l'épouse. Et c'est pourquoi Dieu, il purifie, il sanctifie son épouse. Il corrige, il reprend, il redresse, il prépare pour que l'épouse préparée pour les noces. Le corps de Christ n'est pas l'épouse, mais l'épouse sort du corps. Amen. Donc, Dieu envoie des amis pour parler à l'épouse. Il dit, il faut que vous naissiez de nouveau.
si nous ne sommes pas nés, et voilà le fruit de tout cela. Galates, qu'est-ce qu'il dit? En Galates 5, ce n'est que des répétitions. Dans Galates, Galates 5, 13. Il dit frère, il parle à des gens qui sont frères dans l'esprit de Dieu, en fils de l'esprit de Dieu. Il dit, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Donc, quoi vrai chair là, bien là. La chair est bien là en tant que personne née de nouveau. La chair bien cisée là. Tant que nous vivons dans ce corps de péché, le combat sera rude. Il faut que nous puissions être véatifs. Puis qu'il ne puisse pas prendre le dessus. Parce que le diable va envoyer pour toucher l'orgueil. C'est ça qu'il a attaqué Jésus. Si tu es fils, il n'y a pas à démontrer qu'il est fils. Vous pouvez dire, mais si ça ne va pas arriver, ça c'est le diable. Ne vais pas démontrer quoi que ce soit. C'est aucun vrai bruit là. Aucun vrai bruit là. Aucun vrai l'effet dans sa vie. Le vent ou pas vrai, aucun vrai effet. Mais c'est ça. Donc il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps avec la chair. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de se concilier avec la chair. Il n'y a pas ça. Donc qu'est-ce qu'il dit? Mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celui-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Des gens qui disent, mais non, pas un moi. Non, ça c'est faux. Dieu pas te dit, aime ton prochain comme toi-même, si vous pas t'aimer. Comment dis-nous nous-mêmes? Nous aimons en nous-mêmes. Et c'est pourquoi Dieu aime ton prochain comme toi-même. Pas te dit ça, aime ton prochain comme toi-même, si vous pas t'aimer. Mon Dieu te dit ça? Puisqu'à la base, nous sommes centrés sur nous-mêmes. Nous aimons à dans dose sur dose même. Et quand les choses pas qu'on nous voulait y aille, nous qu'à lâcher. Et ce que Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, maintenant il dit, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. C'est pourquoi le moi est dangereux, en arme fatale en meilleur diable. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit, écoutez bien, si quelqu'un est son frère, est un meurtrier. Pourquoi? Et dans l'enseignement, qu'est-ce que l'homme? Nous avons vu ça. C'est pourquoi l'enseignement, il est clair. Et dans l'enseignement, nous avons vu que l'homme est en trois parties. Esprit, l'âme et le corps. Son être esprit, charnellement, tu ne le vois pas. À moins que Dieu t'ouvre tes yeux pour le voir. Mais il n'y a en tête, il n'y a en bras et il n'y a en jambe. Mais quand quelqu'un est, il ouvre la voie au diable.
Et le diable peut utiliser, prendre son être esprit humain, envoyer pour tuer quelqu'un sans que pour le monde ne sache. Comprenons ça. Hein? C'est pourquoi je dis l'enseignement car éclairez-nous. C'est pourquoi Dieu nous parle pareil. Parce que quand tu es, le diable peut venir récupérer ton être esprit humain et aller tuer quelqu'un. Ou violent. Il utilise cela. Et c'est pourquoi il nous dit ne donnez pas accès au diable. Et aïe, tu donnes accès au diable, même si tu es né de nouveau. Parce que quand Dieu parle, il parle au Fils. Maintenant, tu es enfant, mais il va falloir que tu deviennes fils et que tu grandisses, tu deviens un homme fait, une femme. Et pour cela, moi, je vais t'enseigner. Moi, je vais te donner des préceptes, une lampe. Mais je vais aussi t'enseigner et t'instruire pour que maintenant, l'enseignement dans la lampe puisse t'éclairer. Mais il ne suffit pas d'avoir simplement le précepte et répéter le précepte là sans lampe, sans lumière. Ça ne va pas servir à rien. Prends la lampe, mettez-la, pas mettez la lumière ou prends ténèbres. Donc, les deux vont. Précepte, enseignement, et à travers tes épreuves, instruction. Il ne va pas sans l'autre. Donc, ce n'est pas la peine de répéter les préceptes du Seigneur. Ça, c'est la lampe. Mais l'enseignement va t'éclairer pour pouvoir marcher dans la voie du Seigneur. Et sera la santé pour ton âme. Sans l'enseignement qui est une lumière sous là où tu as marché dans la voie du Seigneur. Mais si on a la lampe, simplement, sans l'enseignement, pour être bon côté, ou en t'attendant, tu perds du temps. Et c'est la révélation. Dieu parle de révélation. Il t'a éclairé et tu comprends. Tu comprends les principes du royaume de Dieu. Et tu vois ce qui se passe dans le monde spirituel. Parce que quelqu'un peut te dire je t'aime avec sa bouche, l'esprit qui a dit non, il pas mais il haïve. Il y a un meilleur qui a dit ça, c'est puis chouiller. Le moi va te dire je t'aime. L'orgueil qui dit ouvert à qu'à défendre vous, confiez-vous en moi. Ma pensée dit celui qui se confie en lui-même, il j'appelle. Mais celui qui se confie en l'Éternel. Amen. Dieu nous appelle au renoncement à soi. Le moi nous appelle à l'estime de soi. L'éveil. Monter. Mais Dieu nous appelle, si tu veux me suivre, renonce à toi, porte ta croix et suis-moi. Voilà le chemin. Mais l'orgueil, le moi, quand il est contraint, pas renoncer à vous, imiter ou comprendre santé, pas faire ça même. Et c'est là la guerre, c'est là l'excitation, c'est là les querelles. C'est ça, c'est fondement, querelle, division, secte, envie. C'est sa nourriture à ce moment-là. C'est sa nourriture à ce moment-là. Et c'est pourquoi que modez-nous, dévorez-nous, jusqu'à détruire. Nous avons un choix. Pas ni temps à perdre. Cette année, c'est une année de production. Déterminée dans la production et maintenant combattre non la chair et le sang,
mais les tendances adamiques, les tendances du moi, les tendances de la chair et les tendances que le diable a pensé qu'à relâcher. Et après, on va pouvoir accuser l'autre. Toujours l'autre. Jamais. N'oubliez pas. Et ça t'est bien imagé. La parole du Seigneur, ce n'est pas un rétroviseur. Parce qu'un rétroviseur là, ou pas qu'à vrai, ou pas vrai l'autre là. Mais la parole du Seigneur, c'est un miroir, c'est vous qui êtes vrai. L'on qu'à lire la Bible là, ou pas qu'à lire un rétroviseur. Après dans le rétroviseur, regardez. Tu te regardes dans le miroir, et un miroir là, qui nous qu'à vrai? La Bible, ce n'est pas un rétroviseur. Non, 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 non. Si c'est un rétroviseur, ce n'est pas la Bible. Non. Alors, arrêtez, fixez les yeux sur un monde. Si vous voyez, c'est descendre, Ikameno descendre, lâcher. Si vous voyez, c'est un clan en division, lâcher. Et priez, bye. Prêtre, mettre clignotant, fuir, aller. Parce qu'il ne veut pas chercher, ou va essayer. Ou j'ai essayé, il ne veut pas. Je vais me rendre malade, jamais. C'est fini. Et ça, même avec Timoun qui sortit en entraillant. Fini. Parce que ce qu'on a besoin, c'est la parole. Ouvrez pas la parole, pas ni d'autre solution. On ne peut pas battre parce que le monde qui bat d'autres bitins, qui fait mieux qui moi. Mais on ne veut pas la parole. Le mot qui a dit veut pas, en Jacques honnête. Le mot qui a dit en Jacques honnête. En Jacques honnête, je sais déjà, je connais, je n'ai rien besoin. J'ai tout, je n'ai rien besoin. Mais non, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin, j'ai tout. Mais si tu es aveugle, malheureux, nu et aveugle, ou tu ne sais même pas. Donc tu ne peux pas habiller la chair. Tu ne peux pas l'habiller. Même si vous te mettez toute qualité de vêtements en l'air, c'est la chair. Donc de toute forme, c'est la chair. Ça ne va pas changer. Donc on se trompe soi-même. Ça c'est la religiosité. Mais le fruit, on va le voir. Le fruit, on va le voir. Le résultat qu'on a aujourd'hui, là, c'est le fruit. Donc, il ne suffit pas d'être dans l'église, de participer, d'être là, de faire ceci, de faire cela. Ça, c'est la religiosité. Lever debout, ça, c'est la religiosité. Si tu n'as pas de communion, le fruit, après, on va s'étonner de voir le résultat. Il n'y a pas de s'étonner à voir le résultat. Et nous parlons parfois, nous tellement naïfs. Nous naïfs. Et après, nous prenons suffoquer et nous continuons de vivre. Jamais. Grand jamais. Grand jamais. Ouais, mais les au Seigneur. Et bon Dieu qui est occupé. Parce que, autrement dit, tension qui prend. Marie a ok bon attention, madame a ok bon attention, Timoun a ok bon attention, ou que colère, ou que aigri. Et quand tu as la colère, tu vas exciter, pour faire quand tu comme ça, celui qui est colérique excite des querelles. Et nous avons vu vendredi que les querelles, ça c'est pas dans le Seigneur. C'est ça que le Seigneur est. Mais si tu es colérique, ça peut paraître, mais qui paraît. Donc, renonce à la colère. Parce que ça, c'est la source calée. Renonce à la colère. Parce qu'il va exciter les querelles. Et le Seigneur, nous avons vu ça, le Seigneur
est cela? Mais comment il faut renoncer à la colère? Parce que le proverbe te dit que c'est quelqu'un qui est colérique, excite des querelles. Proverbe. Quand nous lisons les proverbes, ça s'appelle prêche, c'est des enseignements, des instructions que le Seigneur nous donne. Donc prenez le temps pour emmagasiner, parler, parce que ce miroir-là va te parler, il ne va pas parler pour les autres. Faut que quand je vous parle, le Seigneur va parler de moi d'abord. Ne croyez pas que je ne suis pas dans le combat comme vous. Nous m'invitez là. M'invitez là. Et si on ne fait pas attention, si on ne s'alimente pas, c'est ça qui va arriver. Boum! Demain, tôt ou tard, tu vois le fruit de cela. Donc, c'est la comédie après. C'est la comédie. Et le Seigneur, lui, il voit et il connaît. Et il dit quoi? Oh, l'heure avance. Mais il dit, marchez donc. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair, car la chair a des désirs contraires. Amen. Il contraire. Pas chercher la paix avec l'esprit, avec la chair. Pas chercher, il contraire. Alors, où il contraire. Qu'est-ce qu'il dit? Et l'esprit a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Donc on l'a dit dans nous tous. Il a dit dans moi aussi, là. Nous tous présents. Il dit, pasteur Emmanuel, il dit dans nous toutes. Amen. Et chacun doit veiller sur soi, veiller sur notre cœur. Il dit, veille sur ton cœur, plus que toute autre chose, parce que c'est là que viennent les sources de la vie. Amen. Les décisions que tu vas prendre, l'orientation que tu vas prendre. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Amen. Mais tu as l'enseignement qui est, le précepte c'est la loi. Mais tu as l'enseignement qui éclaire. C'est pourquoi la loi tue, mais l'esprit vivifie. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le règlement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ça c'est clair et net. Donc, nous devons travailler, vigilants avec nous-mêmes. Amen. Regardez le miroir, pas rétroviser. Mais le fruit de l'esprit, il vient maintenant. Il dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, le maîtrise de soi. Maîtrise de quoi? De soi. Si vous ne pas mépriser le moi, si vous ne pas maîtriser le moi sans danger. Faut chingli. En proverbe qu'a dit comme ça, mettez-le dans le bouchard. Mettez. Ce combat, ne croyez pas qu'il peut envie de les faire. Mais ce combat, c'est la pratique. Comprenez, vous comprenez pas à venir chaud de l'air, quand il vient dans la chair. Mais il faut combattre. Il faut combattre. Il faut lever. Parce que ça, c'est le serviteur, là, il voulait défendre vous. Et là, il défend pendant satisfaction. Au fier, il fait ça. Mais il précède la chute.
l'orgueil précède la chute. Et là, il est tombé, il sans remède. Amen. Mais la parole du Seigneur, sans remède, sans médicament, pour arrêter la chute. Antidote à poison là, ça. Mais le jour, tu n'es pas alimenté. Il se lève et prend au cas dit non, c'est pas possible. C'est parce que bon Dieu parlait, mais ils n'ont pas écouté. Et ça pouvait pas dire ça. Ils n'ont pas écouté. J'ai parlé, j'ai tendu la main, mais il fait à tête taille. Il y a un serviteur qui parlait d'ailleurs. Le moi, la chair et le diable. Donc, automatiquement, c'est dévoré. Mais il y a un puissant guerrier. Son nom est Yahvé Shalom. Ne croyez pas que Yahvé Shalom, c'est la paix. C'est un guerrier. C'est un guerrier. C'est lui qui a rencontré Abraham. C'est le Shalom. Donc, nous avons Yahvé Shalom pour la guerre. Contre le moi, contre le diable, contre l'orgueil, pour nous dire arrêtez. C'est un puissant guerrier. Il n'a pas qu'à réconcilier et la chair, il n'a pas qu'à réconcilier et le moi. Il n'y a pas ça. Parce que il prend forme aujourd'hui là, bien, douce, des mains qui a changé. Parce qu'il sait s'adapter. Ne croyez pas que le moi ne sait pas s'adapter. Il court caméléon. Il est adapté en l'église. Il prend en voix, en parole religieuse. En voix douce, mais il renie ce qui fait la force. Il sait s'adapter dans toutes circonstances. Même là qui nie des gars, il a envie de faire réconciliation. Mais il n'y a pas de bataille. Le but, c'est de tuer, détruire, pour que personne puisse se lever. Personne. Parce qu'il veut régner. Il veut régner seul. Il ne veut pas partager. Alléluia. Mais Jésus-Christ était le Fils unique. Il dit, on est tellement à créer des fils et des filles. Moi, partager avec eux. Non seulement, il n'y a pas qu'à co-héritier, mais il y a héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Mais Ismaël, là, voit Isaac venir. Il était bien tué. Mais bon Dieu dit comme ça, l'esclave pas qu'à hériter avec le fils. Chasse l'esclave. Le moi sans esclave, il ne veut pas être esclave, il veut mettre dans l'esclavage. Le diable sans esclave, il ne veut pas être esclave, il veut mettre sous l'esclavage. Et c'est en nous-mêmes, et c'est la parole qu'a montré nous-mêmes, pas en d'autres. Alors ne fixe pas les yeux sur d'autres. Allez, dis papa, c'est pour moi que tu parles. N'accuse pas l'autre. Et c'est ça le diable qu'a fait. Il a accusé l'autre. Ah, il n'a pas fait ça. Ah, il n'y a pas l'amour. Ah, on ne fait pas ça dans l'église. Ah, on ne fait pas ça. Qu'avez-vous qu'a fait? Dieu nous a placés maintenant pour nous préparer à régner. Il doit former notre caractère. Il doit travailler nos cœurs. Il doit travailler nos vies. Parce que le cœur de l'homme est méchant et tortué par-dessus tout.
Qui peut le connaître? Mais nous voulons l'habiller en vêtements de brebis, mais c'est un loup qui a tué les brebis et qui a pris un vêtement là, brebis là, il a mis en l'air et au milieu du troupeau, il fait miaou. Ok, tu mets nous, il douce, pas passer meilleur en l'air. Mais là où mon Dieu ouvre les yeux, il va au petit discernement. Ou quoi faire ces diables? Oh, pas vrai. C'est pourquoi rien n'est caché. Vous Dieu connaît tout bité. Dieu connaît toutes choses. Alors je peux avoir ma cravate. Comment ça, mon Dieu, qu'a gardé? Pas dit, pas mettre cravate. Pas dit sans pas dit. Pas dit sans pas dit. Mais ce que Dieu veut, c'est nous revêtir des vêtements qu'elle y fait. Vêtements de sa justice. Parce que la justice de l'homme, pas qu'à accomplir volonté à bon Dieu. Jamais. Parce qu'il va chercher son propre intérêt, pas l'intérêt de l'autre. Jamais. Propre intérêt à lui. Propre intérêt. Il peut prendre toute qualité formulée, c'est intérêt à lui qu'à chercher. Où est mon intérêt dans tout ça? Parce qu'elle est concentrée sur lui-même. C'est ça, frères et sœurs. Qu'elle nous veuille ou non, la parole nous avons une face à elle. Et il n'y a pas qu'à changer. Détournez-nous si nous voulons. Passez à côté. Prends d'autres raccourcis. Mais ou qu'il vienne là. Il peut que changer. C'est nous à changer. C'est nous à redresser. C'est nous à mettre nous face à miroir là. Pas mettre nous à côté à miroir là. Et là, on va prendre comment rétroviseur. C'est normal. Si vous mettez à côté, on va prendre comment rétroviseur pour voir les autres. Et là, vous êtes un bon enseignant là. Très bon. Excellent selon la chair. Mais là, vous mettez là comme ça. Là, vous mettez tout pareil comme ça. En comme ça, on peut bon parler. Mais là, vous mettez comme ça, vraiment. Amen. Mais là, il y a un côté, c'est un rétroviseur. Pas pour un rétroviseur. Mais on ne peut pas connaître l'idéal, mon égalité là. Là, on regarde un rétroviseur là. On ne peut pas connaître peut-être qu'à crier vers le Seigneur. Ou pas connaître le combat. Ou qu'à parler. Ou qu'à critiquer. Bla bla bla. Mais il qu'à avancer. Parce que tu ne connais pas sa relation avec le Seigneur. Tu vois avec tes yeux charnels. Tout simplement. Parce que nous rentrons dans des rites. Alors parce que vous voyez ici, il part du bout, qu'il part dans le Seigneur. Ou à côté, ou pas qu'on ait crié, ou pas connaître. Tu ne sais pas. Tu ne connais pas son combat qu'il est en train de mener. Tu ne connais pas son combat qu'il est en train de mener. Mais quand nous sommes face, chacun de nous nous voyons maintenant. Dieu est en train de nous parler. Dieu nous corrige. Dieu nous instruit. Il dit ça, c'est bon pour ton âme. C'est bon pour ton âme. Et à ce moment-là, quand nous serons ensemble, nous ne pouvons que dévorer nous. Nous ne pouvons que monter nous pour détruire nous. Mais tant qu'on est à côté, on regarde comme un rétroviseur, c'est normal. Parce qu'on ne sauvera pas. Mais tu ne sais pas qu'on regarde dans le rétroviseur là qui combat. Alors regardez-moi le rétroviseur toujours. Parce que moi là qui a montré mon état à moi. Et moi qui a crié, qui a dit Seigneur, oui, je reconnais. Mais vous pas là. Continuez à garder un rétroviseur. Continuez à garder un rétroviseur. Parce que c'est justice. Vous devez mettre l'ordre. Bon Dieu qui a cisé, il a dit, ah ben instruis-moi. Moi je ne vois pas. Ah mais montre-moi, viens me dire. Viens, vas-y et viens me raconter.
Vas-y, viens me rencontrer, parce que moi je ne connais pas. Mais j'ai dit où je connais. Dans les 7 églises, il dit où je connais. Il dit où je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres, je connais. Oh là là. Je connais tes œuvres. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas. Amen. Verset 26, je saute. Ne cherchez pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Proverbe 2, qu'est-ce qu'il dit? Et là, Proverbe, c'est vraiment la parole de sagesse. Parole de sagesse, des conseils. Et c'est pour cela qu'il répète souvent. Il répète souvent, mon fils, sois sage, écoute l'instruction. Écoute. Qu'est-ce qu'il dit? Au verset 2, il dit, mon fils, il parle à des fils. Il dit, si tu reçois, donc recevez. Ce matin, recevez mes paroles. Et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentif à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, il sait que nous cherchons l'argent. Si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel, regarde ce qu'il dit, donne la sagesse, sa bouche sort la connaissance et l'intelligence, il tient en réserve le salut pour tous les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Amen. En protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles, alors tu comprendras la justice, l'équité et la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Parce que la base du trône du Seigneur, c'est la droiture, l'équité et la justice. Ça, c'est la base de son trône. Amen. Ça, c'est la base du trône du Seigneur. L'iniquité, c'est la base du trône du diable. Amen. Dieu nous a sortis de là. Maintenant, il va falloir que nous puissions comprendre, saisir et combattre, non selon la chair. Non le frère, la sœur. Le frère, la sœur n'est pas ton ennemi. Mais ce sont les esprits méchants qui régissent cela et qui alimentent le moi, qui alimentent l'orgueil, qui alimentent la chair, que Dieu nous appelle à combattre. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait quand nous entrons dans la chair? Nous abandonnons. Il dit, car la sagesse viendra dans ton cœur. À ce moment-là, la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi. L'intelligence te garde des serviteurs que bon Dieu met en faveur des saints. À part yo. Il dit maintenant, la réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans des chemins ténébreux. C'est qu'au début, il était dans les chemins de la lumière, mais il a abandonné pour marcher dans les chemins des ténèbres. Et le chemin des ténèbres, c'est le moi, l'orgueil. Et que quoi que l'on côté, ou que quoi que bien, ou que quoi non, la justice de l'homme n'accomplit pas aucunement la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu nous travaille. Il nous met dans cette situation. Il faut que ça. Ne croyez pas que devenir chrétien, c'est château, bateau, spa. Non. Il commence maintenant à pouvoir nous travailler afin que nous puissions avoir des biens durables.
Nous voulons des biens extérieurs, mais les biens durables. Il y a caractère, manière, sentiment, pour les sentiments de Christ, pour entrer dans l'amour. Et l'amour oublie, l'amour pardonne. Il ne cherche pas son intérêt. C'est ça qu'il veut pour nous. C'est bien durable. Ça, c'est bien qui est éternel. Ça, c'est bien qui est éternel. Et c'est pourquoi il nous dit, nous chrétiens, n'envie pas les méchants. Voyons ça. Pas envier, parce qu'on passe à vous. Tu ne sais pas ce que tu as. Mais qu'est-ce qu'il dit? Pontier dit au verset 24, puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, en méchant par mes réprimandes. Il n'aime pas la réprimande. Il ne peut pas supporter. Et il dit, je rirai quand vous serez dans le malheur. Mais je sors. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont pas aimé mes conseils, ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix. Ils se rassasieront de leurs propres conseils. Amen. C'est grâce à leur propre conseil. La sécurité de l'insensé le perd, mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et craindra aucun mal. Aucun mal. Proverbe 3. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Proverbe 3. Il dit, je saute, mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Encore il dit, et que ton cœur garde mes préceptes. Car il prolongera les jours et les années de ta vie. Ils augmenteront quoi? Ta paix. Amen. Parce que c'est lui qui va combattre pour toi. Il y avait Shalom. Dans une situation, il va combattre pour toi. Il y avait Shalom. Il augmentera ta paix. Dans ton combat, il augmentera ta paix. C'est lui qui combattra pour toi. Parce que c'est un puissant guerrier. C'est lui que Abraham a rencontré. Le volet d'Abraham, c'est Yahvé Shalom, le roi de paix et le roi de justice qui combattent et venir remercier le Seigneur. Amen. Il dit, je saute. Verset 12. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le grain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Amen. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Qu'est-ce qu'il dit? Dans sa droite, la sagesse. Dans sa droite est une longue vie. Et dans sa gauche, la richesse et la gloire. Et regardez ça que Salomon a demandé au Seigneur. Et il ne savait pas, il ne voulait pas la richesse et la gloire. C'est pas ça qu'il demandait. Mais regardez, c'est pour vous dire que la parole corrobore. Regardez, on ne va pas prendre ce temps-là, le temps avance. Mais je vous dis, voir 2 Chroniques 1, 10 à 12, qu'est-ce qu'il a demandé au Seigneur? La sagesse. Pour diriger bien, pour ne pas dominer, pour ne pas profiter, mais pour faire avec justice, parce que ton trône est la justice. Il dit, puisque tu as fait une promesse à mon papa, je te demande une chose, de me donner la sagesse. Bon Dieu dit, puisque tu ne m'as pas demandé la mort de ton ennemi, je paraphrase un petit peu. Tu ne vas pas demander en longue vie, tu ne vas pas demander la richesse et la gloire, mais en kabaoli. Et effectivement, là, il te dit, à la droite de la sagesse se trouve une longue vie. Et dans sa gauche, richesse et gloire.
Donc, quand la sagesse est venue, il a emmené tout ça. Pourquoi peut-être pas précipiter ou à devenir riche. À sa droite, une longue vie. Et à sa gauche, la richesse et la gloire. Salomon l'a demandé la sagesse, il tenait richesse et gloire. Il n'a pas demandé, il a demandé sagesse. Et Proverbe 4 dit, et il t'a dit ça. Maintenant, il a tiré instruction pour nous dire, maintenant. 8, je saute rapidement. 8, Proverbe 8. Il dit, préférez, verset 10, préférez mes instructions à l'argent et à la science l'or le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Amen. J'ai pour demeure le discernement. Et on a besoin de discernement dans le temps de la fin. Et je possède la science de la réflexion, la crainte de l'éternel et la haine du mal. On a vu ça, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Et c'est pourquoi Dieu pouvait dire, l'esprit d'intelligence et de sagesse, esprit de force et de conseil, esprit de connaissance et de crainte de l'éternel. C'est l'esprit de Dieu. Pour qu'il puisse avoir de la valeur. Mais pour que le moi diminue, il faut, et Jean-Baptiste disait cela, il vient faire, ouais, mais il fait plus vite qu'il me dit, mais ouais, mon a ou t'es vers là ou baptisé là, mais il fait plus, il dit comme ça, il faut que je diminue. Il fait comparaison, il fait comparaison, pas dans le guerre des positions. Non, il dit, moi-même en moi, en toujours des autres, il plus grand qu'il fait. Moi, faut diminuer et grandir. Et il recevra du Seigneur. On n'a pas fait ça, il fait là, il va recevoir du Seigneur dans où il recevra. On ne peut pas arrêter. Donc, il ne peut pas entrer en guerre. Ah, tu vois, quand je dis qu'il fait là. Non. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 18. À moi sont la richesse et la gloire, des biens durables. Et la justice, mon fruit, le meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Et dans Jacques 1, je ne prends pas. C'est là qu'on a vu ça vendredi. Regardez comme un sujet de joie. Il va produire des biens durables en toi. L'épreuve de ta foi va produire des biens durables en moi et en toi. Ne te décourage pas. Sois encouragé, ma soeur, mon frère. Sois encouragé. Il va produire des biens durables en toi. Lorsque la crise va venir, ou en paix, le trésor extérieur, ou qu'à trembler, ou qu'à pépère, ou qu'à paix manquer, mais les biens durables, au milieu de la tempête, tu es en paix. Au milieu du manque, le Seigneur, au milieu même du désert, le Seigneur fera jaillir de l'eau pour toi. Tu seras sans crainte. Et si un oiseau, il ne peut ni semer, il ne peut ni planter, il peut prendre soin d'elle, à force vous valez plus que le moineau. Est-ce que tu veux moins que moineau ou plus que moineau? Dieu te dit, tu vaux plus qu'un moineau. Suis mes conseils. Il qui mène chez là dans des décisions que chez là ne veut pas aller, que chez là ne veut pas prendre. Il faut pour correction. Il qui refuse réprimande. Mais quand le Seigneur nous réprimande, c'est pour notre bien. Quand le Seigneur nous corrige, c'est pour nous consoler. Jamais, quand le Seigneur corrige son fils, jamais pour le tuer. Quand le Seigneur réprimande son fils, sa fille, jamais pour le détruire. Jamais, au grand jamais. Ça fera mal. Tu vas pleurer, oui, mais le Seigneur va te consoler. Il va te dire, oui, je t'aime. Lève-toi. Vas-y. Le juste tombe. Il peut mettre piège bail. Il est tombé, mais il est relevé. Ne regarde pas à ta faiblesse, mais regarde à celui qui peut. Regarde à celui qui peut. Si tu regardes à toi,
Chrétien, on peut pas, on peut épée, on peut faire l'école, on peut faire. Mais Dieu cherche un instrument, un vase, afin qu'il fasse de nous un vase d'honneur. Alors, quelles que soient les situations, quel que soit ce qui peut soulever contre toi, confie-toi en l'Éternel. Et lui, il agira. Il n'a pas dit que toi, tu agiras. Confie-toi en l'Éternel. Et pour continuer, il dit, je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment, pas de la bouche. Celui qui m'aime garde mon commandement. Et qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Quel commandement qu'il a donné et qui englobe tout? Aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est pas du blablabla. Pardonnez-vous. Si l'un a sujet à se plaindre, voilà son conseil. Si l'un a sujet à se plaindre l'un de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Celui qui refuse le pardon, il est malade. C'est un insensé. Et il n'ira nulle part. Nulle part. C'est le chemin de la mort. Alors nous avons un choix. Que personne fait choix en place à vous. Personne ne détruit ce que Dieu a pour toi dans ce ministère. Que personne. Et en continuant, il dit, et maintenant mes fils, ma fille, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui garde les portes. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à qui? À son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Et celui qui m'aime garde mon commandement. Et mon commandement, je vous donne un commandement nouveau. En tes cas des autres avant, il était écrit. Après moi, il était dit, des haïs ennemis, mais moi, en cas dire, bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Et surmontez le mal par le bien. Ainsi sera la santé pour nos muscles et le rafraîchissement pour nos os. Et à ce moment-là, où que dit au nom du Seigneur, quitte-moi. Mais nous voulons que ça sorte, mais nous ne voulons pas écouter. Nous voulons rester dans la rancune. Nous voulons rester dans le non-pardon. Nous voulons alimenter ça. Non, pas avec le Seigneur. Jamais au grand jamais. Alors même si on t'insulte, même si on te méprise, même si on te regarde dans le rétroviseur, toi regarde dans le miroir pour voir ton propre état et reconnais. Reviens au Seigneur. Dis Seigneur, je reconnais. Je m'abandonne. Oui Seigneur, telle est l'image que tu me montres. C'est ça que je suis. Et il a dit maintenant, ouvrez, moi qu'à changer. Mais pas résister, pas faire semblant, pas faire religiosité, pas faire moi je connais tes œuvres. Qu'il en soit ainsi pour nous en cette année 2019 afin que nous ayons plus loin avec le Seigneur. Mais rappelez-vous, frères et sœurs, plus il y a de combat, grand victoire, que l'Éternel nous bénisse.